Allez, aujourd'hui je vous amène à Milan. On commence par l'icône, le Duomo, la plus grande église d'Italie et la troisième plus grande église au monde, après Saint-Pierre de Rome et la cathédrale de Séville. C'est un chef-d'œuvre gothique commencé en 1386 et terminé 5 siècles plus tard. En sortant de là, impossible de manquer les galeries Vittorio Emanuele II. C'est un palais de luxe pour des marques de luxe. Mais ça vaut quand même le coup de traverser pour admirer ces sublimes verrières. Là, en marchant un petit peu, on arrive devant la Scala, c'est le théâtre mythique. Ici, il y a eu Verdi, Toscanini, qui ont fait vibrer Milan pendant des siècles. En marchant encore, on arrive devant le château des Sforza. Ces murs racontent des siècles d'histoire et son parc Sampione est parfait pour souffler un peu. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez monter tout en haut de cette tour en acier. Moi, j'ai passé mon tour. Si vous aimez l'art, vous ne serez pas en reste. Il y a de grands musées comme la Pinacothèque Ambrosienne ou celle de Brera, avec des collections sublimes sur la Renaissance italienne. Et bien sûr, les musées Léonard de Vinci et la scène dans l'église Santa Maria della Grazie, son œuvre mythique. Mais là, il faut surtout ne pas hésiter à réserver à l'avance parce que la visite est très encadrée. Et enfin, à Milan, il y a d'autres quartiers. Il y a le quartier moderne où il y a des grandes tours de verre ou d'arbres. Et puis, dans le sud, il y a le quartier des Navigli où il y a le samedi des marchés aux puces et des brocantes et des canaux qui sont navigables. Mais bon, je n'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choses à voir. Donc pour moi, Milan, c'est 2 à 3 jours, juste le temps qu'il faut pour s'imprégner un petit peu. Mais c'est pas franchement un coup de cœur. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, il y a aussi d'autres petites anecdotes sur Milan qui vont arriver. À très vite!